Coucou tout le monde, c'est Kim, j'espère que vous allez bien, les examens sont finis, ça y est, tout le monde a fini, et maintenant tout le monde stresse en attendant les résultats, même moi j'attends mes résultats donc je stresse. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait de vidéo la semaine dernière, c'était tout simplement parce que je suis allée à la plage, j'ai fait la piscine, j'ai pris une semaine de congé en gros, et j'étais aussi en pleine préparation de mon gala de danse, donc j'étais overbookée. Mon gala de danse est passé samedi. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, je vous ai même montré le make-up que je portais, plus la demi-tonne ou la tonne de paillettes que j'avais sur les cheveux et le corps. Mais bon, j'en ai encore des paillettes, mais je sais pas si ça va se voir, de toute manière ça se voit pas beaucoup. Sur le corps j'en ai un peu, mais je crois qu'il va me falloir encore 4 douches pour que ça parte totalement. Aujourd'hui, je reviens pour faire une vidéo sur la suite de mon voyage au Vietnam. Si mes souvenirs sont bons, c'était arrêté au jour numéro 7. Donc maintenant, j'ai entamé le jour numéro 8. Et ma dernière vidéo sur mon voyage au Vietnam dure quand même assez longtemps. Donc là, je vais essayer de faire un peu plus court si j'y arrive. Donc, on était à Hoi An. Et ensuite, on a fait Hoi An Da Nang, c'est-à-dire l'aéroport, pour aller à Hanoï, c'est-à-dire la capitale qui est au nord. Donc, on a à peu près, même pas 1 heure de vol, 50 minutes. Après, on a été accueillis par notre guide. On a fait un petit tour vite fait de la ville, que franchement, c'est super. C'est hyper blindé de buildings. Comment t'expliquer ça? C'est-à-dire que c'est grand, c'est beau, c'est serré, c'est... Il y a des rues qui sont énormes, limite tu peux circuler à 4 voitures, il n'y a aucun souci. Il y a des rues qui sont toutes petites, limite la voiture n'a même pas la place de passer. Il y a des grands buildings, puis à côté t'as des petites maisons. C'est incroyable. Puis à un moment tu vas voir encore un peu du vieux Vietnam, et puis à côté tu vas voir le Vietnam totalement nouveau, moderne. J'ai vu le restaurant Gangnam Style. Je suis pas allée manger dedans, mais je l'ai vu. Et il y a vraiment de tout, du traditionnel, du moderne, un mix des deux. Et il y a beaucoup plus de voitures qu'à Saigon. À Hoi An, vous avez beaucoup plus de voitures. Bon, il y a toujours beaucoup de motos et scooters et tout ce qui est 2 roues, et motorisé de préférence, mais il y a plus de voitures, tandis qu'à Saigon, c'est vraiment... les voitures, c'est que les taxis. Là, non, il y a même des... Je pense qu'il y a plus de voitures parce que je pense que c'est là qu'il y a surtout beaucoup de studios télé, des trucs comme ça. Peut-être pour ça qu'il y a plus de voitures. Peut-être qu'aussi la population est peut-être plus riche qu'à Saigon, je sais pas, mais il y a vraiment beaucoup plus de voitures. Ensuite, donc c'est toujours la même journée, aller manger dans un restaurant, c'était un buffet froid, je crois. Enfin, c'était un buffet, il y avait du chaud et du froid, c'était très bon. J'ai pas le souvenir du buffet, j'ai pas le souvenir de ce restaurant, mais à chaque fois c'était très bon. Ne vous inquiétez pas. Après l'après-midi, on a fait la visite du mausolée. Le mausolée, c'est comme un cimetière, mais pour une personne, du président Ho Chi Minh. On n'a pas pu visiter sa maison qui était juste à côté parce que c'était un jour où c'était fermé, donc on est arrivé le mauvais jour en fait. Et après on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait? Le lac de l'épée restitué au temple de la montagne déjà situé au milieu. En gros une pagode. C'est la pagode de Tang Kok, je sais pas comment ça se prononce pas du tout. Et en fait, pendant qu'on a visité la pagode, après plutôt, on a fait une visite en minibus ouvert autour du lac de l'Ouest. Ça dure 1 heure et quart à peu près. Alors là, mettez un masque, parce que c'est pollué à mort. Mettez un masque, si jamais vous êtes asthmatique, vous allez souffrir.
Moi je suis pas du tout asthmatique, mais je suis allergique presque tout, même à la pollution. Et c'est pollué là-bas. Et on a vu les maisons. On a vu le quartier, en fait c'est séparé en deux, il y a le quartier vietnamien et il y a le quartier français, c'est-à-dire que c'est des maisons comme chez nous, alors que juste en face t'as vraiment les buildings asiatiques. C'est très... La séparation est très nette, très distincte, il y a un lac qui sépare, et je crois que c'est là qu'il y a la route des amoureux. Mais en plus c'est vrai, c'est la route des amoureux. Il n'y a que des couples tout le long de la rue, sur les bancs, qui regardent les couchers de soleil. Et ils se tiennent par main, mais c'est trop mignon. Voilà, on a fait la route des amoureux. Bon, après on est allé à l'hôtel, on a mangé au restaurant de l'hôtel. Il était bon. Ouais, c'était bon. Bon, en fait, j'ai tout aimé là-bas, à vrai dire. À partir du moment que ça se mange, j'aime tout. Sauf les steaks hachés s'ils sont pas entre deux tranches de pain, une tranche de salade et des tomates avec de la sauce. Après le jour 9, qu'est-ce qu'on a fait? Départ pour l'ancienne. On est allé à l'ancienne capitale du Vietnam. Il me semble que c'est l'ancienne capitale du Vietnam, à peu près au Xe siècle, quelque part par là. C'est à 100 km au sud de Hanoï et ça s'appelle Ninh Binh. On a fait une balade sur la rivière Trang, ça dure environ 3 heures. Et c'est super beau, c'est un ensemble de montagnes. C'est comme la baie d'Along, mais en plus petit. Beaucoup plus petit, c'est-à-dire qu'il y a 2 mètres de profondeur environ. Et il y a plein de montagnes de calcaire. C'est très vert. Nous on y allait, par contre il faisait gris, donc c'est dommage, mais je réussis à me choper un coup de soleil là-bas. Enfin un coup de soleil. J'ai vachement bronzé là-bas, alors qu'il faisait gris. C'est une balade en bateau qu'on a fait, et nous on est passé dans les petites grottes là où en fait c'était le ravitaillement en armes, en nourriture pendant la guerre au Vietnam. Après on a visité un autre, enfin c'était toujours dans la mini baie d'Along, et il y avait une queue de bateaux mais immense. En fait c'est parce qu'à l'intérieur de cette grotte il y avait un temple bouddhiste. Et bon, moi j'ai dit je vais pas y aller, je vais pas attendre 3 heures sur un bateau pour aller voir un temple bouddhiste. J'en ai déjà vu sur la terre, ferme. J'ai dit c'est bon, c'est pas grave. Donc on a fait un autre tour, on a vu, il y avait beaucoup de fleurs. Donc si jamais vous êtes amoureux des fleurs, allez-y là-bas. C'est très varié, c'est beau. Tout simplement c'est beau. Par contre il faut y aller février-mars, parce que sinon après vous allez louper toute la décoration végétale. Après on est allé manger au restaurant et on est retourné à l'hôtel. C'est ça. Après le 10e jour, on est allé à la pagode des parfums. Alors là, la route plus le bateau, ça fait 60 km. Ça veut dire que c'est long. Et nous, on y allait au moment des pèlerinages. Il y a trop de monde. Je sais pas comment ils font pour se garer, le bateau. Et puis alors, quand vous y allez dans cette pagode qui est dans une montagne, vous sentez toutes les odeurs. Mais quand je dis toutes les odeurs, ça peut être de l'odeur qui pue à l'odeur qui sont extrêmement bons. Ça peut être du parfum à l'odeur de l'encens. Alors l'encens, ça dépend pour les personnes. Il y en a pour qui ça pue, il y en a pour qui ça sent bon. Et des odeurs de fleurs. Mais vous les sentez, la fleur elle est, je sais pas, à 3 mètres de vous sentez son odeur. Il y a beaucoup de monde, donc quand je suis allée, il fallait vraiment s'éloigner de la foule pour sentir l'odeur des fleurs. Parce que sinon, quand vous êtes dans la foule, vous sentez surtout les odeurs de transpiration et d'encens. Parce que tout le monde sent l'encens, vu qu'on va dans les temples, il y a beaucoup d'encens qui est brûlé, et tu ressors de là, tu as les yeux complètement explosés par la fumée, et tu as l'odeur de l'encens sur toi. C'est à voir.
c'est à voir. Après, on a fait quoi? On a vu des paysages de la campagne vietnamienne. C'est que des rizières. Mais quand je vous dis qu'il n'y a que des rizières, c'est des rizières à perte de vue. Tu les vois même sur les montagnes en escalier comme dans les pubs, là, Riel Toro et je sais pas quoi. C'est exactement comme dans les pubs, mais en plus beau. C'est beaucoup plus vert. Il faut les voir pour le croire. Tellement que c'est beau de voir ces rizières vertes, pleines d'eau. Si vous aimez la nature, vous allez aimer le Vietnam. Et si vous aimez l'eau aussi, parce que le Vietnam est un pays d'eau. Il n'y a que de l'eau partout. Été comme hiver. Enfin, il n'y a pas d'hiver vraiment là-bas, mais bon. On a mangé sur la route. C'était sur une espèce d'aire de route. C'était pas une autoroute, parce qu'il n'y en a pas, mais c'est une aire de route. Je pas capté plus que ça. Donc le soir, après, on est allé manger dans un restaurant. Et après, on est allé voir un spectacle de marionnettes sur l'eau. Donc, allez voir mes petites vidéos que j'ai fait. J'ai fait une playlist spéciale Vietnam dans laquelle vous trouverez aussi ce que je suis en train de vous dire sur mon voyage. Et c'est un spectacle de marionnettes sur l'eau. C'est un spectacle traditionnel. Et c'est super beau. Bon, ça dure à peu près 45 minutes. C'est pas très long, c'est pas cher. Et c'est super beau. Par contre, allez-y parce que dans le théâtre, il fait froid vu qu'il y a de l'eau. Hein. Et en général, ce spectacle raconte l'histoire du Vietnam. Donc, on voit la création par les croyances des Vietnamiens, comment vivaient les Vietnamiens à l'époque, comment ils chassaient, comment ils pêchaient. Puis alors, la musique, c'est fait encore avec certains instruments, c'est encore des vieux instruments traditionnels. Allez voir mes vidéos, ce sera beaucoup plus explicite que des mots. Je vous mettrai le lien de la playlist en barre d'infos, je sais pas comment je vais me débrouiller. Après le 11e jour, c'était journée entièrement libre, donc on n'avait pas de guide, on n'avait pas de voiture, on était un peu lâchés au Vietnam. Et heureusement, j'ai envie de dire heureusement, mes parents ils avaient pas du tout envie d'aller manger dans les Big Boig parce que ils n'avaient pas confiance. Moi c'est dommage, j'aurais aimé manger des nouilles, soupe de nouilles là-bas, je sais pas du tout comment ça s'appelle, vu que j'en ai pas mangé. Je crois que c'est un peu, ça se prononce un peu bibimbap, mais c'est pas ça. Donc on a fait un peu de shopping. Moi je me suis acheté, je ne sais combien de paquets de café parce que le café vietnamien je l'adore, il est trop bon. Et le café vietnamien a un petit goût de vanille. Et on a acheté, moi je me suis acheté une petite pierre ronde en jade. Après on a acheté quoi? Ben, on n'a pas vraiment fait beaucoup de shopping parce que mes parents ils savaient pas trop, puis ils voulaient pas trop marchander parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Au Vietnam ça se fait beaucoup de marchander, même dans les bijouteries ça se fait énormément. Là-bas vous pouvez tout revoir à la baisse. Il y a plein de marchés couverts. Et puis chaque quartier a sa spécialité. Par exemple, il va y avoir une rue, ça va être que spécialisé dans les lunettes. Il y a une autre rue juste à côté, ça va être spécialisé que dans la technologie, ordinateur, portable, appareil photo. Il y a une autre rue, ça va être spécialisé que dans les instruments de cuisine, poêles, couteaux, ustensiles, tout ce que vous voulez. Une autre rue, ça va être que du textile. Une autre rue, ça va être que des sacs. Une autre rue, ça va être que des chaussures. Et puis je veux dire, au Vietnam, vous pouvez vous perdre. Moi je trouve que le meilleur moyen de visiter une ville, c'est de se perdre dans la ville. Puisqu'après, de toute manière, vous pouvez garder une carte de votre hôtel que vous prenez juste avant de partir. Vous prenez un taxi blanc et vert, avec cela vous ne ferez pas arnaquer. Vous lui montrez la carte, vous dites que vous voulez retourner à votre hôtel, il vous prend le chemin le plus court. Et c'est bon, il n'y a aucun souci.
Et pour les repas, on a mangé le midi au KFC au Vietnam. J'ai pas vu de McDo, je n'ai pas vu de Quick, mais alors des KFC, j'en ai vu dans une rue, j'en ai vu 4. Il y a des KFC de partout. Par contre, quand vous allez au KFC, allez-y mollo avec les frites parce qu'elles baignent dans de l'huile. Et comme la nourriture vietnamienne n'est pas grasse, j'ai pas du tout mangé de gras pendant quasiment 2 semaines. Enfin 2 semaines, oui c'est ça, 2 semaines. Donc quand j'ai mangé au KFC, j'ai mangé beaucoup de frites, elles étaient très grasses. Et j'ai fait une overdose de gras, ce qui fait que j'étais malade. J'ai eu la tourista. Pour ceux qui ne comprennent pas, tourista ça veut dire la diarrhée, la gastro. Juste parce que j'ai mangé trop d'huile. Et après, c'est-à-dire le jour 12, on est allé à la baie d'Along. Donc il fallait partir à 8 h du matin. On est arrivé là-bas, il était environ midi. Et après on a embarqué sur la jonque et on allait dans la baie d'Along. La baie d'Along en fait elle est perdue au beau milieu de la mer. Quand je vous dis au beau milieu de la mer, je crois qu'on est à la limite de l'entrée de l'océan. Et au beau milieu de nulle part, très loin des côtes, il y a des rochers, des montagnes qui sortent de l'eau. C'est très impressionnant, c'est très beau, c'est très calme, c'est apaisant, c'est relaxant, tu te sens bien. En plus, moi j'ai eu de la chance, je suis tombée sur les jours de soleil, et comme il y a très peu de jours de soleil, il y en a environ 10 par an, il faut réussir à les trouver. Sur les 2 jours où je suis restée à baie d'Along, j'en ai eu un. On a mangé à bord, c'était très bon, on a eu des fruits frais, qu'est-ce que c'était bon ça. On a eu même un cours de cuisine, on a appris à faire des nems. En fait c'est hyper simple, en fait dans la nem tu mets un peu ce que tu veux, tu le mixes et tu mets ça sur une galette que tu enroules. Donc on a fait ça le premier jour. Donc on a fait ça le premier jour. Et le deuxième jour, il y avait la visite d'une grotte. Alors moi j'ai la phobie des grottes, donc je suis pas y allée. Mon père lui il est allé, il a trouvé ça génial. Moi par contre après, je suis allée sur une île en fait de la baie d'Along et j'ai monté les 500 marches pour monter tout au haut de la montagne, enfin montagne colline. Et on a vu une vue superbe. Je crois que c'est ma photo de couverture sur ma page Facebook. Vous retrouverez en barre d'infos. C'était super beau. On a vu un village de pêcheurs perdu au beau milieu de la baie d'Along. Que dire de plus? Il faut y aller. Et même si vous avez une mal de mer ou que vous avez peur de l'eau, vous y allez là-bas, vous avez plus peur. Ma mère qui a la phobie de l'eau, elle avait pas peur. Hein. C'est tellement calme et apaisant. Et après le 13e jour, on a fait un tour pendant un jour entier dans la baie d'Along. Et après, le bateau s'est arrêté. On a pris les petits bateaux. On allait dans une espèce de lac dans une montagne qui était trouée en fait. Trouée, je sais pas comment on dit. Et on a vu des singes. Oui, des singes, des monkeys. On a vu une dame aussi qui vendait des coquillages sur son bateau. Là-bas, ils vous vendent plein de choses qu'on trouve ici, mais qui sont périmées, donc ne les achetez pas, ne vous faites pas avoir. C'était intéressant, ma foi. Je sais pas comment décrire. Quand tu vois des singes perdus au beau milieu de l'eau, comme ça, sur des petites montagnes, c'est presque irréaliste. Puis après, on est revenu sur le bateau. On est resté quand même 1 heure là-bas avec les singes. Et on s'est promené de petite montagne en petite montagne. Et après, on est sorti, on est revenu à la terre ferme.
Et le retour, pareil, on est parti, je crois, à midi. Non, après manger, on est parti. Donc, on a dû partir à 1h30 de. Ouh, je suis plus dans le cadre, pardon. On a dû partir à 1h30. On est revenu à Hanoï. Et en fait, à Hanoï, on devait récupérer normalement une chambre dans un hôtel. Simplement, il y a des touristes qui sont tombés malades, donc ils étaient obligés de rester, hein, puisque dans la chambre, vu qu'ils étaient malades. Donc, on est allé dans un autre hôtel. Normalement, on devait aller dans un 3 étoiles. Là, on est allé dans un 4 étoiles. Et il y avait un lit. On rentrait à 10 dedans. C'était un lit de personnes, mais on rentrait à 10 à l'intérieur. Donc c'était super léger, et l'écran plat géant. Bah, c'est des hôtels touristiques, donc ils te mettent de la poudre aux yeux, comme on dit. Et la douche, pareil, on rentrait à 10 à l'intérieur. La douche, elle est trop grande, tu te perdais dans la douche. Mais bon, c'était sympa, on a passé une bonne petite soirée dans cet hôtel. La nourriture était moins bonne que dans les autres hôtels quand même, mais c'était bon quand même. Par contre, mon père a apprécié le petit déjeuner dans cet hôtel parce qu'il y avait des croissants. Il y avait du pain, du beurre, il y avait des grille-pains. Mon père a beaucoup apprécié cet hôtel parce qu'il a retrouvé des croissants. Et après, le 14e jour, là c'était pareil, on avait du temps libre toute la journée pour faire les derniers achats. On n'avait pas de guide ni de voiture, donc pareil, là on a remangé au KFC, j'ai mangé moins de frites cette fois-ci. Hein. Et ça s'est très bien passé. Et par contre, si jamais le soir du 14e jour, vous devez prendre un vol de nuit et que vous prenez Vietnam Airlines, ne mangez pas, attendez d'être dans l'avion pour manger parce que vous allez manger dans l'avion. Nous, c'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'on allait manger dans l'avion. Donc du coup, on a mangé à 7 heures. Après, on allait à l'aéroport. Notre vol était prévu à minuit, hein, quasiment, 23h40. C'était un vol de nuit. On avait mangé parce qu'on pensait qu'on allait monter dans l'avion, qu'on allait dormir et puis basta. Retour à la France, à Paris Charles de Gaulle. En fait, on a mangé à minuit dans l'avion. Donc, étant donné que tu n'as rien d'autre à faire dans un avion, tu manges. Hein, et basta pour 12-13 heures de vol. Retour à Paris le lendemain, 7 heures. Décalqué du décalage horaire. T'es en plein jet lag, mais t'as des souvenirs plein la tête, tu te pèles le fessier tellement qu'il fait froid à Paris. Il faisait moins je sais pas combien de degrés, moins 2 ou 3 degrés. Il y en a qui vont me dire c'est pas beaucoup comparé au froid de l'hiver à Montréal, au Québec. Mais quand tu reviens qu'il fait quasiment 30-40 degrés au Vietnam, qu'en France il fait moins 3, t'es bien content d'avoir pris un pull dans la valise. Donc voilà, c'était notre voyage au Vietnam. Ça nous a coûté par personne 672 €. Ce qui est vraiment pas cher. Le service comprenait hébergement aux hôtels, les croisières, les pensions complètes, le transport terrestre avec un bus climatisé, des guides qui parlaient français, des billets d'entrée pour les sites touristiques, le bateau, le spectacle de marionnettes sur l'eau, les minibus, les bouteilles d'eau minérale, 2 bouteilles d'eau minérale fraîche par jour. C'est déjà pas mal, hein. Ça c'est sans le billet d'avion, me semble, ou avec le billet d'avion, je sais plus. Comme c'est vraiment mon père qui s'est occupé de ce côté-là, je sais plus. Par contre, le service ne comprenait pas les boissons ni le téléphone. Pas de guide, pas de voiture, ni de repas pour les journées libres. Je précise pour les journées libres.
Les suppléments des chambres, si jamais par exemple vous voulez avoir une chambre seule, ça comprenait pas ce supplément-là. Nous, avec mes parents, on a dormi à 3 dans une chambre, mais franchement, il y avait largement la place vu la taille des lits. Et puis, il y avait 2 lits. Moi, je veux dire, il y avait un lit pour moi, mais on rentrait à 4 dedans. Mes parents, ils y rentraient je sais pas combien dans leur lit. Les dépenses personnelles, évidemment, hein, budget vacances, c'est celui qui va faire mal à votre compte en banque, mais pas trop parce que c'est au Vietnam. Et comme on peut négocier le prix à la baisse, vous arrivez à payer les choses à moins de 50 centimes. Bon, payer un petit peu plus quand même parce qu'il ne faut pas exagérer. Les taxes, nous on n'a pas pensé à faire détaxer, mais on peut faire détaxer. Voilà, c'est les billets d'avion aussi qu'on a payé. 145 € environ par personne. Sachant que si jamais vous demandez à l'agence, ouais c'est ça, si on demande à l'agence de s'occuper de prendre des billets, ça coûte 145 €. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour mon voyage au Vietnam. Juste un petit guide pratique du Vietnam, votre kit de survie fait par moi. C'est réapprenez à traverser les rues au Vietnam. C'est-à-dire qu'en France, on s'arrête, il y a un feu pour laisser passer les piétons et on y va. Et après, quand le feu repasse au vert pour les voitures, plus personne traverse. Là-bas, c'est pas la peine de suivre les feux de circulation, personne ne respecte le code de la route. Vous traversez en diagonale, ne courez pas, marchez. Marchez normalement, ils vont vous esquiver naturellement, ils ont l'habitude, mais ne vous arrêtez pas. Quand vous commencez à traverser une rue, continuez. Vraiment, il faut réapprendre à traverser les rues au Vietnam. Faites un truc aussi, prenez au moins une fois un taxi moto, vous allez soit flipper votre race, soit adorer. Moi j'ai flippé. En voiture, c'est pas la peine d'essayer de mettre votre ceinture de sécurité, elle va vous servir à rien parce que à chaque fois que je suis montée dans un taxi, les ceintures, elles ne vous bloquaient pas, c'est-à-dire que vous pouviez vous prendre le siège devant, la ceinture, elle vous bloquait pas, ça sert à rien de mettre une ceinture dans une voiture, puis là-bas c'est même pas obligatoire. Marchandez beaucoup, c'est naturel là-bas, marchandez les prix, parce que si jamais ils voient que vous n'êtes pas asiatique, ils vont essayer de vous arnaquer. Moi, vu que je suis asiatique, ils m'ont pas arnaqué, donc, et puis même j'arrivais à négocier les prix à la baisse. La nourriture what the fuck, j'en ai pas mangé, vu que j'étais dans un voyage organisé, je sais pas si on peut trouver de la nourriture what the fuck au Vietnam, mais je pense qu'il y en a. Prenez de la crème solaire, après soleil, biafine, anti-diarrhée, anti-constipation, antihistaminique, des gouttes pour nettoyer les yeux, j'en avais pas moi, mais pensez-y, prenez-en parce qu'avec la pollution, vous risquez de souffrir énormément. Pour tout ce qui est hygiène féminine au niveau des règles, prenez des serviettes et des tampons parce que c'est un petit peu compliqué à trouver là-bas. Ça commence à arriver, mais c'est un peu compliqué à les trouver. Donc pensez-y. Après, pour le budget, vous pouvez y aller easy avec environ 2000 €. Mais easy. Moi, il faut savoir que, bon, déjà, c'est mon père qui m'a payé le billet, l'agence et tout ça. Mais moi, j'avais pas beaucoup de budget pour le Vietnam. Je devais avoir juste 300 € pour m'acheter les souvenirs et tout. J'en ai eu trop. Donc, voilà. Même, je veux dire, à la fin, j'ai donné de l'argent. Enfin, j'ai donné des pourboires. Parce que là-bas, les pourboires, ça fonctionne beaucoup. N'hésitez pas à en donner des pourboires. Il faut vraiment donner à chaque fois des pourboires pour les personnes qui vous portent vos valises, qui vous accompagnent, qui vous servent les plats dans les restaurants. Et puis là-bas, dans les restaurants, je veux dire, ils sont beaucoup plus serviables qu'en France. C'est incroyable. Vous offrir une bonne prestation pour le repas, pour eux, c'est important. Il faut que vous soyez absolument régalés, que vous ayez apprécié le service. Pour eux, ça leur tient vraiment à cœur.
Si jamais vous n'avez pas apprécié le service, ils vont tout faire pour s'améliorer. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour mon voyage au Vietnam. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais j'ai oublié des trucs, je ferai une autre vidéo. Mais je pense que j'ai tout dit, ou sinon je vous les mettrai en annotation quelque part dans la vidéo à chaque fois. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous mes liens seront dans la description. Je fais des vidéos sur l'Asie en général. Donc n'hésitez pas à me suivre régulièrement. Maintenant je vais être beaucoup plus active sur les réseaux sociaux, je vous l'assure. Et jusqu'à ma prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quand. Portez-vous bien